quel rôle le football joue-t-il dans votre vie ou selon vous dans la société ou plus largement dans les échanges entre les différents peuples? Ici en Côte d'Ivoire, on a compris très tôt la symbolique du football, la solidarité et le fair play. Déjà avec le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, il avait su que quand le football va bien, tout va bien, à travers le duel des deux leaders du championnat ASEC Africa. Et puis, il ne faut pas oublier que lors de la lourde crise socio-militaire qu'a connue la Côte d'Ivoire à partir des années 2000, il y a eu la flamme de la paix à Bouaké, suscitée par les éléphants de Côte d'Ivoire qualifiés pour la première fois au Mondial 2006. Le football a donc permis l'apaisement social en 2005, 2006, 2007, ce qui a abouti aux élections en 2010. Donc, le football en Côte d'Ivoire revêt une vertu de rassemblement, une vertu sociale, parce que quand on parle de football, ça met tout le monde d'accord. Il n'y a plus de clivage politique, plus de clivage religieux, plus de clivage ethnique ni social, une valeur sportive, c'est une valeur de cohésion sociale et accueillir la CAN en Côte d'Ivoire, c'est après 1984, 40 ans après, c'est véritablement une grande fierté pour les Ivoiriens et tout le monde met les petits plats dans les grands afin d'offrir à l'Afrique et au monde du football la plus belle des CAN jamais organisées sur le continent. Et Abraham, quel est votre avis là-dessus? Tout à l'heure, pour un petit rappel, Madagascar est sorti d'une crise mineure ou majeure, c'est selon, en 2018 et qui a abouti à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui a permis l'élection du président André Rajoelina à l'époque. C'était en 2018. Mais après, en 2019, il y a eu cette Coupe d'Afrique des Nations où les Barrés de Madagascar ont accédé à la quart de finale de la CAN. Donc, c'était vraiment une première pour Madagascar. C'était une occasion pour se solidariser des joueurs, de l'entraîneur, tout le peuple malagasy sans clivage, comme disait mon collègue tout à l'heure, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir. Le gouvernement a affrété un avion spécial pour assister au match des Barrés de Madagascar. À l'époque, c'était vraiment une ambiance bon enfant. C'était l'euphorie totale en 2018. Donc, je dirais plutôt le rôle du football, que ce soit à Madagascar d'ailleurs, que ce soit, je pense, partout dans le monde, c'est cette solidarité, c'est cette ambiance qui fait unir et qui réunit tout le monde autour d'une table, autour du stade, et autour de la télévision aussi. Envisagez-vous que le football va devenir en quelque sorte un outil d'échange avec cette influence pas il va. Pas qu'il va, le football est déjà un vecteur d'échange culturel. Lorsque je suis béninois, que je vais jouer en Chine, lorsque je suis ivoirien ou malgache, que je vais jouer en Finlande, que je vais jouer aux États-Unis, que je vais jouer au Brésil, au Mexique, j'y vais pas seulement pour jouer au foot. J'y vais avec ma culture, j'y vais avec ma nationalité, j'y vais avec mes habitudes. Et donc, forcément, en y allant, je rencontre d'autres cultures. Il n'y a pas qu'un football, il y a des footballs. Et chaque peuple apporte un peu son plus au football comme on le connaît. Et donc, forcément, le football est déjà, on va le dire ici, une forme de promotion de la culture. Parce que lorsque vous vous déplacez, quand le Bénin va peut-être jouer la Coupe du Monde, ça n'est pas encore le cas, mais le jour où le Bénin va se qualifier pour la Coupe du Monde et que certaines personnes qui ne connaissent pas le Bénin vont commencer par chercher à savoir où est-ce que le Bénin se situe sur la carte, progressivement, ils vont découvrir la culture du Bénin, ils vont découvrir le peuple béninois, ils vont découvrir la civilisation béninoise. Donc, le football est un vecteur diplomatique et donc, par ricochet, un ambassadeur de la culture, des cultures du monde entier. Et Myriam, quel est votre point de vue là-dessus? Quel est votre point de vue sur le rôle du football dans les échanges des différents peuples? Donc, on peut dire que la Chine et l'Afrique sont des acteurs majeurs de la sphère sportive internationale. Leur industrie présente tous deux des spécificités. Le rapprochement de la Chine, bien sûr, et des continents africains
ces dernières années a propulsé le développement des sports sino-africains.